Et en fait, cette simple reformulation, je me suis rendu compte que ça crée énormément de traction, de synergie entre les départements. Écoute, déjà pour moi, je pense qu'un 1er déclic qui a été assez puissant, ça a été effectivement de prendre en compte tes remarques sur mes objectifs et de les retravailler pour en avoir moins et pour avoir des objectifs aussi qui soient peut-être moins des objectifs purement RH, mais des objectifs, plus larges et plus axés business, qui créent des ponts avec les autres Mmh. départements, même dans la formulation même. Je te donne un exemple, moi j'avais pas mal d'objectifs sur la formation, notamment sur la formation de mes consultants et il y en a un que j'ai reformulé de la manière suivante: nos futurs responsables clients sont formés en 10 mois à marge constante. Et en fait, cette simple reformulation, je me suis rendu compte que ça crée énormément de traction, de synergie entre les départements parce que, de réduire le temps de formation des responsables clients, je me suis rendu compte que c'était vraiment un objectif business intéressant, heu, pour Ouais, les managers du consulting et le fait d'inclure que cette réduction du temps de formation devait se faire à marge constante, c'était aussi une manière pour moi de dire à mon directeur consulting: «En fait, je me soucie de tes objectifs». Et je suis allé excellent. retravailler nos dépenses de formation notamment pour pouvoir lui montrer, lui dire: «Écoute, regarde l'impact énorme que ce temps de formation a sur tes chiffres. Est-ce qu'on peut bosser ensemble dessus pour faire en sorte que cet investissement, il soit le plus rentable possible?» Donc voilà, je crois que globalement ce travail sur la reformulation des objectifs, pour moi, ça a créé une qualité de dialogue, je dirais, ou une de collaboration avec les autres départements, que j'ai trouvé intéressant. Génial. Voilà, c'est un 1er point, donc un grand merci pour ça.